Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de juillet 2021. Alors oui, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, je vous le répète tout le temps. Donc restez rationnel face à ça. Bien sûr, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo. Ça m'encourage toujours énormément à continuer tout ça, ça me fait trop plaisir. Et pour les commentaires, c'est pour avoir vos précisions parce que j'adore échanger avec vous et voir de quelle façon est-ce que tout ça se manifeste dans vos propres vies, puisque ce sera différent selon chacun. Pour une consultation privée, vous pouvez soit m'écrire si vous avez des questions, si vous voulez de l'aide pour vos réservations, ou alors visiter mon site, c'est les12oracles.com, il y a le lien en barre d'infos. Et là-bas, vous pouvez tout simplement regarder l'agenda des réservations, voir les services que je propose. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent soit une consultation téléphonique. Désormais, je fais également les consultations visio parce que ça m'a été demandé pour pouvoir voir les cartes. Et également des messages plus courts, plus concentrés, on va dire, et rapides que j'ai mis dans la catégorie messages libres. Bref, plein de choses vraiment très intéressantes. En tout cas, j'espère que ça sera aussi pour vous et que ça vous plaira autant qu'à moi. En barre d'infos, il y a également toutes mes cartes, tous mes tarots et oracles répertoriés. J'ai mis les liens, donc ça peut vraiment être pratique pour celles et ceux qui cherchent des cartes. Que ce soit parce que vous avez eu un coup de cœur sur celles que je vous montre au quotidien, ou alors tout simplement si vous voulez juste piocher des idées, bien n'hésitez pas à regarder tout ça. Donc je vais tout de suite commencer le tirage avec un tarot et puis je pense un Lenormand. À savoir que je ne garde pas forcément la même méthode de tirage selon chaque signe. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et lunaire également. Ou un des deux, ou comme vous le sentez hein, dans tous les cas. Parce que je sais qu'il y a des personnes pour qui l'ascendant parle plus. Le signe lunaire pour le sentimental, ça peut être très intéressant. En plus, parfois, avec les exemples que je donne, les choses sont vraiment exposées de façon différente. Donc ça peut être intéressant de voir ça sous un autre angle. Alors l'énergie sentimentale principale des cancers, je la trouve vraiment très bonne. Vous avez ici ce chevalier d'épée qui montre que vous allez avoir du courage, vous allez y aller, vous allez foncer. Moi je vois l'énergie de quelqu'un là qui ne se laisse plus faire dans sa vie sentimentale. Et ça c'est super parce que si des personnes vous empêchaient de vivre l'histoire que vous vouliez, eh bien voilà, vous ne les écoutez plus. Si il se passe quelque chose de mauvais dans votre relation, cette personne, vous vous opposez à elle, vous n'avez plus peur ici, quel que soit en fait le problème dans cette histoire. Bien sûr, ce ne sera pas le même problème pour tout le monde. Bien sûr, la solution ne sera pas exactement la même. Mais votre force et votre courage ici sera votre point commun, les cancers en tout cas, pour toutes celles et ceux qui sont concernés par ce tirage, par ce message. Pour moi, c'est très très bien. Hein. En plus, c'est une action de rapidité. Donc, si vous étiez dans l'attente, si vous étiez très passif ou que vous attendiez vraiment que quelque chose change ou bouge, là, c'est le moment. Pour moi, il y a du mouvement, ça bouge, on y va. Vous avez de l'assurance, vous n'avez plus peur. Il y a un côté un petit peu héroïque, vous voyez, avec cette carte. Quelqu'un qui s'élance, qui va, quelqu'un qui peut mettre des choses en place et je dirais même ses idées. Quelqu'un qui peut même engager des changements plutôt brusques, assez soudains. Donc ça, c'est très très bon. Alors ici, on vous parle d'une personne d'origine étrangère ou d'un autre pays, d'une autre ville. Il y a cette idée de distance et aussi d'aventure pour certains. Et ça me fait vraiment penser à une personne soit d'origine étrangère, soit quelqu'un qui vit loin de chez vous ou qui a ce besoin de se déplacer. Bon, bien sûr, c'est qu'une seule carte, on verra avec le reste. On peut parler d'une personne qui est assez jeune en plus de ça. Si on parle de soleil, de chaleur, il y a un manque de chaleur dans cette histoire. Peut-être une relation qui ne marche plus. Ou qui n'a jamais été sérieuse. Je vous mets toutes les cartes, après on en discute. J'aime bien donner des petites indications comme ça en regardant les cartes, mais c'est que c'est plus fort que moi. J'ai les infos qui me viennent et
j'ai besoin de vous dire quelques petites choses, mais en même temps, j'ai besoin de m'imprégner aussi du tirage pour vous raconter ça mieux. On va dire ça comme ça, en détail. J'ai tout fait bouger. Les cartes accrochent. Bref, je pense que c'est très bien comme ça. Alors, donc, j'étais en train de vous dire que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à un déplacement ou l'étranger. Un besoin là d'aller de l'avant, d'avancer et de trouver une solution. Pour moi, cette solution, ça peut être un nouveau départ, mais ça peut être pas forcément un renouveau, hein, juste un départ, tout simplement, quelqu'un qui s'élance. En gros, ce renouveau, c'est pas forcément en couple, ça peut être vraiment juste vous-même, seul. Si vous vous rendez compte que par exemple vous êtes dans une relation qui ne vous va pas, ça dépendra vraiment des personnes, hein. Quoi qu'il en soit, il y a quand même un déplacement là qui doit être assez important, euh, qui peut être pour sauver une situation. En plus ici on a une action assez rapide de mouvement, donc peut-être que quelqu'un ici doit aller quelque part. Euh, Ouais, et c'est plutôt heureux hein, pour moi l'endroit où l'on doit aller ici, puisque quand même ça ramène ici à cette énergie du bouquet qui pour moi est une belle énergie hein, de surprise, de cadeau, de joie, de bonheur même pour certains. Donc si vous attendiez la visite d'une personne, si vous attendiez que quelqu'un vienne vers vous, avance vers vous, pour moi c'est très très bon. Ça peut être une personne jeune, si ce n'est pas une personne jeune, pour moi il y a cette idée de jeunesse qui peut-être montre une petite durée, hein. Sachant que nous sommes en période de vacances, ça peut tout simplement être des vacances, quelques jours comme ça pour souffler, mais c'est vraiment en lien avec cette vie sentimentale. Donc pour moi, c'est très très bon si vous vouliez voir quelqu'un. C'est le moment, et c'est peut-être un voyage, un week-end, des vacances ou juste un petit déplacement pour se voir ici qui, selon moi, changera carrément tout. Là, ça va changer les choses, ça va mettre beaucoup plus de joie dans votre vie, beaucoup plus de joie dans votre quotidien. Moi, j'ai l'impression que ça avance, hein. Si vous étiez très, j'ai envie de dire naïf ou naïve ces derniers temps, ou immature, jeune. Enfin, quand je dis immature, vous le voyez de façon très péjorative et moi aussi quand même. Mais quand je parle d'immaturité, parfois je parle d'immaturité peut-être émotionnelle ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que là vous grandissez et que vous êtes apte à prendre des décisions, à faire les choses, à aller de l'avant. Et si c'est pas vous, c'est la personne en face. Et vous voyez ici, justement, on voit quelqu'un qui grandit ou des discussions qui sont beaucoup plus profondes qu'avant. Donc il y a une amélioration et c'est pour ça que je vois quelqu'un là qui a tout d'un coup, eh bien, qui tout d'un coup grandit et qui tout d'un coup n'est plus du tout la même personne. Et en plus de ça, une personne beaucoup plus heureuse. Ce qui est intéressant, c'est que le bonheur, ici, on vous le conseille. Alors certes, vous êtes en train d'y aller, mais on vous le conseille vraiment. Alors peut-être que vous êtes actuellement assez négatif, ou alors vous avez vécu des choses compliquées, hein, bien sûr, il y a une raison. Et du coup, vous n'arrivez pas à croire que vous avez droit au bonheur, ou à le vivre, ou à le saisir, à l'accepter. Ici, on vous demande vraiment d'aller vers le bonheur et d'avoir vraiment cette sorte de nouveau départ heureux dans la vie. Alors c'est à vous de voir de quelle façon est-ce que ça vous parle et comment faire pour qu'il y ait cette réussite par rapport à cette nouvelle comment dire, cette nouvelle énergie là dans votre vie ou les choses que vous avez à mettre en place. C'est vraiment à vous de voir ici parce que ce sera différent pour chacun je pense et que bah, voilà c'est pas une consultation privée mais ça me semble intéressant parce que vous avez vraiment une route à prendre et je dirais même pour certains une décision. Moi j'ai cette impression où vous avez besoin de vous décider, vous avez besoin d'avancer, de trouver une solution, de faire un choix ici, un choix important à faire. Ça c'est clair, même si ça vous stresse un petit peu. Je sais pas si vous êtes stressé actuellement parce que j'ai pas l'impression que pour l'instant vous soyez comme ok je dois choisir et tout ça, vous le savez peut-être pas du tout ou vous vous rendez pas compte ou je sais pas. Mais en tout cas ici vous allez faire face à une indécision peut-être et à un moment il va falloir se décider. Vous avez vraiment besoin ici de couper avec quelque chose, de prendre une décision vraiment forte, pas juste qu'est-ce qu'on mange ce soir, voilà, non, c'est une grosse décision à prendre
Et ça passe par vous. Et c'est intéressant que ça ressorte ici dans le tirage parce que ça vous montre que c'est à vous ici de prendre les choses en main. Peut-être parce que l'autre ne le fera pas, peut-être parce que l'autre n'y arrivera pas. Pour certains d'ailleurs, vous êtes célibataire, hein, vous n'êtes pas forcément en couple. Et donc c'est pareil, c'est juste, vous n'avez qu'à adapter le tirage vraiment selon votre propre situation. Mais moi je ressens vraiment ce besoin-là de prendre les choses en main, de faire, d'y aller, d'agir, d'être beaucoup plus... vous élancer, quoi. Peut-être d'être dans l'action, tout simplement. Ici, pour moi, je vois ça comme quelqu'un qui n'était pas dans l'action et là qui doit tout simplement agir et y aller, quoi. Quelqu'un qui ne doit plus attendre, voir comment ça se passe, avoir confiance. Quelqu'un qui doit vraiment croire en lui ici. Concernant la femme ici, j'ai presque envie de vous dire on s'en fiche. Tout simplement parce que vous pouvez être un homme, vous pouvez être une femme, vous pouvez être deux hommes, deux femmes dans l'histoire, vous voyez, donc ça dépend vraiment de chacun. Par contre, on peut voir là, ici, une énergie féminine. Donc c'est à vous de voir où vous vous retrouvez dans le tirage. En plus, là-bas, on a quand même deux hommes qui ressortent, hein. Ça peut être intéressant. Sachant que dans ce Lenormand, normalement, voilà, dans un Lenormand, il n'y a qu'un homme et une femme. Ici, il y en a donc de chaque sexe. Et je préfère les garder, puisque justement, il y a des personnes qui peut-être sont dans une triangulaire et ça peut être intéressant du coup de le voir. Ça faisait longtemps que c'était pas ressorti de cette façon. Alors peut-être que ce sera pour montrer le comportement un peu avec cette dualité en une seule personne, peut-être que ce sera deux personnes. Mais ça on y viendra plus tard. Pour l'instant je reste focalisée sur cette énergie féminine que je vois, qui ici j'ai envie de dire pose un petit peu problème. Alors je suis pas en train de vous dire que vous posez problème, hein, mais c'est juste que soit vous êtes une femme qui a du mal à être heureuse, à être bien, à être positive et tout ça, ou une personne, soit vous avez beaucoup d'ego, un ego incroyable. Et du coup, ça vous bloque. Mais moi, je vois plus quelqu'un qui pourrait être... ouais, quelqu'un qui est pas forcément bien, quoi. Ça, c'est compliqué. Du coup, ça vous bloque un peu sentimentalement. C'est compliqué dans votre vie amoureuse que ce soit avec une personne en particulier ou en général, parce que vous avez un travail, je pense, à faire sur vous. En fait, vous êtes dans la confusion totale au niveau sentimental ou dans votre vie en général. Et tout ce flou ici fait que vous n'arrivez pas à prendre de décisions, à vous diriger, vous n'arrivez pas à avoir ce nouveau départ dans votre vie. Ça peut parler par exemple aux femmes qui sont, ou aux personnes, pardon, qui sont en train de se reconstruire, de reconstruire leur vie, des personnes qui ont envie d'un nouveau départ sentimental après peut-être une histoire compliquée. Pour certains, c'est un mariage, peu importe. Là, vous avez peut-être du mal à vous remettre dans le bain, quoi, ou quelque chose comme ça. Donc après ça, c'est des précisions, ça parlera pas forcément à tout le monde, hein. Il y a peut-être des personnes ici qui vivent justement leur première histoire. Mais moi, je sens quelqu'un qui a du mal avec l'engagement ici, qui a du mal à s'engager. Soit qui tombe sur des personnes qui s'engagent jamais, soit quelqu'un qui n'arrive pas lui-même ou elle-même à s'engager ou qui le fait pas forcément de la meilleure façon. Faut savoir, c'est possible. Et pour le coup, là, il y a vraiment un travail à faire sur soi. Ce qui est bien, c'est que là, de toute façon, vous avez une énergie de rapidité, de courage et tout ça. Donc, c'est clair que là, c'est en train de changer. Pour moi, c'est en train d'avancer, hein, ça s'améliore et tout ça. Donc, c'est vraiment très, très bon. Vous pouvez reprendre confiance en vous. Là, ça commence. Il peut y avoir un gros manque de confiance, hein. C'est par la confiance en vous que vous allez réussir à aller de l'avant, à avancer et à aller vers quelqu'un de bien. Moi, j'ai l'impression que... Alors, je ne vais pas vous dire que vous choisissiez mal vos partenaires, pas du tout, et ça vous ferait culpabiliser de vous dire ça. Mais j'ai l'impression que là, vous allez trouver vraiment le genre de personne qui pourrait vous convenir. Ça ne veut pas dire que vous trouvez la personne en juillet, mais tout simplement que là, vous êtes apte à voir ce qu'il vous faut. Et ça reste vraiment dans cette idée de sagesse et de quelqu'un qui grandit, hein, dont je parlais depuis tout à l'heure. Vous aviez du mal à avoir des relations qui sont bonnes pour vous, et là, vous vous retrouvez sur la route d'une relation qui peut être limite merveilleuse. Alors si c'est toujours avec la même personne, on peut parler même d'un accord. Et là, vous ne retournez pas en arrière par rapport à tout ça. Vous êtes sûr de ce que vous voulez. Vous êtes déterminé là, ça y est.
S'il y avait quelqu'un qui faisait un petit peu ce qu'il voulait dans cette histoire, c'est fini. Vous ne laissez plus cette personne tout diriger ou quoi. Attention, hein, il peut y avoir une fin du coup. Peut-être que vous arrêtez quelque chose qui dure depuis trop longtemps, justement, comme je disais, pour aller vers quelque chose de mieux, quelque chose qui vous plaît plus et qui vous fait plus de bien. Quelque chose qui vous ressemble plus. C'est possible. Alors, il faut savoir que sur le coup, vous pourrez être assez triste par rapport à ça. Mais votre détermination ici, votre force fait que même si c'est malheureux, même si c'est triste, vous allez vous dire je dois le faire, donc je le fais. Parce que bien sûr, parfois, on doit quitter quelqu'un, on a ce besoin. Et on se dit non, j'ai pas envie de faire ça, je vais être seule, je vais être triste. Et parfois, être triste, c'est la seule solution. Attention, je ne vous dis pas que vous quittez forcément quelqu'un, hein, bien sûr. Mais selon la décision que vous allez prendre ici, il y a quelque chose qui risque d'être dur à faire. Donc moi, je vous prends l'exemple de la séparation, mais c'est à vous de voir ici ce que ça pourrait être. Quand on vous dit d'aller vers le bonheur, vers votre bien-être, en gros. Ici, il y a quelque chose qui peut recommencer, hein, qui peut se refaire, se remettre en place. C'est possible. Mais là, je vois vraiment cette idée de j'y vais, quoi. Je m'en vais, je vais vers quelque chose, je stoppe. Peut-être stopper avec quelqu'un avec qui ça ne va pas et recommencer avec quelqu'un qui est plus doux et plus compréhensif. Quelqu'un qui, lui, regarde toujours vers vous et euh, vers la chaleur, vers vraiment cette stabilité, alors qu'il y a peut-être quelqu'un ici dans votre vie qui, lui, est plus dans l'amusement. Et avec cette personne, vous avez envie plutôt d'en finir. Vous avez envie d'améliorer une situation. Là, s'il faut des discussions, par contre, ça va être des discussions très fortes, hein. Attention à la dépendance affective. C'est quelque chose qui peut vous bloquer, vous voyez. Vous avez peur d'accepter quelque chose, un changement, l'amélioration, que ça bouge. Mais ça, c'est parce que vous pouvez être très dépendant aux autres ou à cette personne en particulier. Et c'est ça qui vous bloque. Ici, on vous parle aussi d'une personne qui perturberait la relation. Donc, cette histoire de triangulaire, c'est exactement ça. Et là, il faudra vraiment vous défaire de cette histoire. Vous allez encore, selon moi, hésiter. Il y a encore de la confusion là pour le mois de juillet en tout cas. Donc fin juillet, début août, peut-être que ça changera. Mais là, selon moi, donc là c'est pour le mois de juillet, mais surtout au début du mois de juillet, ne vous attendez pas à avoir quelque chose qui change comme ça d'un seul coup. Vous avez vraiment un cheminement à faire pour que ça fonctionne, pour savoir où aller, pour travailler sur vous tout simplement. C'est ça. Vous avez besoin de travailler sur vous pour pouvoir être plus positif, ne plus avoir peur, être bienveillante ou bienveillant envers vous et réussir à avancer. C'est vraiment vos craintes ici, votre ego et tout ça qui font que là vous êtes dans le flou par rapport à ces histoires, c'est sûr. Donc je vais vous laisser là-dessus, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que ça vous aidera à avoir des réponses en plus, à compléter ce message. Ça peut être intéressant de voir les choses sous un autre angle. Pour l'instant, j'ai pas fait énormément de tirages, mais peut-être que par la suite, je changerai de méthode et que les choses vous seront exposées différemment ou avec d'autres cartes qui vous parleront plus. Les exemples que je donne ne sont pas toujours les mêmes, donc ça peut aussi plus coller à votre histoire et vous faire du bien et vous accompagner un petit peu mieux que ça encore. Donc n'hésitez pas à faire ça. Moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.